Yo les amis, c'est Lexi, vous allez bien quoi? Aujourd'hui les potes, vous l'avez vu dans le titre, épisode 8 de la série Lexi News, la fameuse série où je parle de l'actualité de foot. Et forcément cette semaine il y a eu la reprise des plus grands championnats, ou en tout cas pour la Ligue 1, la Coupe de France, etc. Mais avant toute chose les mecs, je tenais à préciser une petite chose, parce que sur pas mal de commentaires des précédents épisodes, vous êtes nombreux à dire plagiat dans les commentaires. Mais les mecs, une nouvelle fois je vous le répète, ça se fait depuis des temps en fait de parler d'actualité de foot. Donc certes je suis pas le seul, mais ce n'est pas un concept dédié à une seule personne. Voilà, tout le monde peut le faire d'une différente manière tout simplement. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui les amis. Donc comme toujours, si vous kiffez les vidéos Lexi News, n'hésitez pas à me péter cette barre de like les mecs. On va se fixer un petit objectif de 6000 likes sur cette vidéo, donc merci à ceux qui mettront le petit pouce bleu. Je vous le rappelle, j'ai lancé un concours il y a de ça une semaine sur Twitter pour vous faire gagner un maillot plus un short de votre choix. Je vous ai mis le lien du concours dans la description, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça et à aller participer tout simplement. Bref, écoutez, on est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Let's go. On va débuter cet épisode 8 les amis en parlant de la FIFA qui ont récompensé un entraîneur et également les meilleurs joueurs de l'année 2016 en début de semaine. Et forcément on va commencer avec l'équipe de l'année 2016. Je pense que vous l'avez tous vu, mais on va quand même en parler un petit peu. Donc comme vous avez pu le voir en gardien, Manuel Neuer. C'est vrai que pas mal d'entre vous aurait préféré mettre Buffon et je suis tout à fait du même avis que vous, même si Neuer ça reste un énorme gardien. Pour la défense, il y avait du Dani Alves, du Gérard Piqué, du Sergio Ramos et du Marcelo. Pour vous donner mon point de vue sur cette défense les amis, je pense que Dani Alves il mérite pas forcément sa place. Je pense que vous êtes du même avis que moi, mais n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. En ce qui concerne les milieux de terrain, on a du Iniesta, du Toni Kroos et du Luka Modric. Bon, pour le coup je trouve que pour les trois milieux c'est mérité tout simplement, même si forcément j'aurais préféré qu'il y ait N'Golo Kanté qui a fait une saison exceptionnelle durant l'année 2016 avec Leicester, même avec l'équipe de France d'ailleurs. Et en ce qui concerne l'attaque, forcément Cristiano Ronaldo, Luis Suarez et Lionel Messi. Et là vous allez me dire il n'y a pas Griezmann. C'est vrai que j'étais déçu quand même qu'il n'y ait pas Griezmann, mais en termes de stats c'est vrai que Luis Suarez était meilleur durant l'année 2016 que Antoine Griezmann justement. Donc n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires concernant cette team de l'année justement. On va poursuivre les mecs toujours durant la même cérémonie. Cette fois-ci c'est le meilleur entraîneur de l'année 2016 et forcément vous l'avez vu, Ranieri l'entraîneur de Leicester. Et clairement on va pas se mentir, c'est carrément mérité puisqu'il a remporté le championnat de Première Ligue la saison dernière avec Leicester. Il a fait une saison exceptionnelle, on va pas se mentir. Alors c'est vrai qu'on aurait pu hésiter avec Zinedine Zidane, parce que clairement avec le Real Madrid, il est monstrueux. Vous le voyez déjà avec son record du nombre de matchs sans défaite. C'est vrai que moi pour le coup j'aurais pas mal hésité entre Ranieri et Zinedine Zidane, mais au final c'est Ranieri qui a été élu meilleur entraîneur de l'année 2016. Et une nouvelle fois les gars, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Ensuite les gars, encore et toujours sur la même cérémonie, Cristiano Ronaldo qui a remporté le trophée du meilleur joueur de l'année 2016. Donc non, ce n'est pas le Ballon d'Or parce que c'est France Football qui donne ce trophée. Mais désormais les mecs, en fait la FIFA ils ont créé un autre trophée pour désigner le meilleur joueur d'une année justement. Et une nouvelle fois je pense qu'on est d'accord pour dire que Ronaldo il était indiscutable durant cette année 2016. Il a tout remporté, que ça soit avec le Real de Madrid, la Champions League, la Coupe du Monde des clubs. En ce qui concerne sa sélection nationale, il a remporté l'Euro 2016. Donc forcément déjà 3 grands trophées. Mais c'est pas tous les mecs, puisqu'en individuel il a également remporté 3 autres gros trophées cette année. Celui que je viens de vous citer, donc le meilleur joueur de la FIFA, le meilleur joueur également de l'UEFA et bien entendu le Ballon d'Or désigné par France Football. Autant dire que Ronaldo cette année, il est juste monstrueux, voilà, y a rien à dire. Maintenant j'ai envie de dire, il lui reste plus que la Coupe du Monde à remporter avec le Portugal. Et forcément les amis, pour finir sur cette cérémonie, comme toutes les années, il y a le plus beau but de l'année qui est décerné à un joueur. Et forcément, je vous l'avais montré dans la vidéo des buts les plus spectaculaires de l'année 2016. Et il a été élu meilleur but de l'année 2016, donc il s'agit de Mod Faiz Subri. Donc je ne sais pas dans quel championnat il joue, mais je vous laisse visionner son but qui est juste exceptionnel. Voilà, vous avez vu les mecs, sérieusement on croirait même pas que c'est du réel, clairement on croirait que c'est un dessin animé le bordel. On connaît Roberto Carlos pour ces genres de coups francs avec effet de fou, mais lui il a complètement tué, on va pas se mentir, la balle elle va vers la gauche et au final elle a fait un effet de fou en lucarne droite, exceptionnel. Bon, désormais les amis, on ne va plus parler de la cérémonie de la FIFA, mais on va parler de la prochaine Coupe du Monde, puisqu'il y a une nouvelle règle qui a été mise en place par le président de la FIFA. Et ça va pas forcément plaire à beaucoup de monde, puisque c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux sociaux que pas mal de monde se plaignait. Et moi clairement je vais pas vous mentir, je saurais pas du tout vous dire mon avis, puisque ça peut être une bonne chose pour les plus petits pays qui participent à cette Coupe du Monde, mais ça peut également être une mauvaise chose, puisque clairement ça va être le bordel. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la règle, regardez sur ces images. Désormais il y aura 48 équipes qui vont participer à la Coupe du Monde les mecs, c'est la nouvelle formule qu'il y aura durant les prochaines Coupes du Monde. Donc comme vous pouvez le voir, il y aura 80 matchs sur 32 jours, 12 stades, soit 7 matchs pour les équipes finalistes. Et en ce qui concerne la phase de poule, il y aura 16 poules de 3 équipes. Et ça sera les 2 premiers qui seront qualifiés pour les 16e de finale. Donc voilà, je sais pas quoi penser de cette nouvelle règle les amis, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Comme j'ai dit, il y a des bonnes choses mais également des mauvaises choses. Les gars, on enchaîne. Bon, c'est pas forcément de l'actualité de foot, mais c'est une petite vidéo que j'avais envie de vous faire part, parce que elle est assez marrante quand même. C'est un petit clash on peut dire quand même envers les supporters parisiens, même si forcément le mec avait envie de chambrer. Vous l'avez vu en haut à droite, Balotelli qui a clashé un petit peu le Paris Saint-Germain la semaine dernière dans une petite vidéo. Ici c'est Paris, mais n'oubliez pas que là, on top, c'est Nice. Voilà, c'est pas du tout méchant, mais j'étais vraiment explosé de rire quand j'ai vu ça. Le mec s'en bat les couilles totalement, il va à Paris et il sort une petite vidéo comme ça sur ses réseaux sociaux. J'espère pour lui que le Paris Saint-Germain va pas finir devant lui, puisque je pense que c'est lui qui va se faire chambrer par la suite. On poursuit les amis, cette fois-ci en parlant de l'Olympique de Marseille et plus précisément de Dimitri Payet, puisque comme vous le savez tous ou peut-être pas, il a demandé aux dirigeants
de West Ham de le laisser partir du club anglais. Et apparemment le joueur français serait très intéressé pour retourner à l'Olympique de Marseille. Malheureusement ça va être compliqué les amis, puisque le club de West Ham il ne souhaite pas le laisser partir. D'ailleurs il est en grève au sein du club pour ne pas jouer les prochains matchs. C'est dommage quand même pour un joueur comme ça. Je pense que les dirigeants de West Ham devraient le laisser partir pour le faire retrouver son ancien club de cœur, l'Olympique de Marseille. L'OM aura vraiment de la gueule en tout cas s'il revient. Et c'est tout bon pour la Ligue 1. Toujours sur l'Olympique de Marseille les amis, et cette fois-ci c'est plus un troll. Clairement vous avez vu à la miniature de la vidéo Neymar avec le maillot de l'Olympique de Marseille. En fait les mecs, ça s'est passé sur Twitter. Le joueur William Vainqueur de l'Olympique de Marseille, il a mis un petit tweet en célébrant sa victoire entre guillemets avec le club olympien. Et là il y a un mec sur Twitter les amis qui lui dit est-ce qu'il en sait un peu plus sur le mercato actuellement. Et regardez ce que William Vainqueur a répondu les mecs. Oui bien sûr, on va faire venir l'ailier gauche brésilien du Barça, forcément Neymar, mais bon c'est plus un troll qu'autre chose, tu vois ce que je veux dire. Vous vous doutez que Neymar ne va jamais venir à l'Olympique de Marseille, mais j'avais vraiment envie de vous partager ça. Petite vidéo que j'avais encore envie de vous faire partager les mecs, c'est vrai que vous kiffez plutôt pas mal les vidéos de carton rouge sur la chaîne YouTube. Et ben c'est simple, cette fois-ci ça s'est passé il y a de ça 2 semaines dans le championnat portugais. Il y a un joueur qui s'est pris un carton rouge, mais genre c'est scandaleux de ouf, il ne méritait pas du tout de s'en prendre un. C'est donc Danilo, le joueur de Porto. Et je vais pas vous parler plus que ça, je vais vous laisser visionner la vidéo. Voilà, sérieusement les mecs, vous avez vu, c'est assez scandaleux quand même. T'as l'arbitre qui recule, il se prend le joueur Danilo et il lui met un rouge comme ça sans pression. C'est pas pourquoi, donc c'est quand même assez scandaleux. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, mais clairement c'est un carton rouge non mérité. Bon, on va parler un petit peu du FC Barcelone les mecs, et plus précisément du trio MSN, donc Messi, Neymar, Suarez. Je vous l'apprends pas clairement. Simplement ils ont atteint la barre des 300 buts depuis qu'ils sont au FC Barcelone. Un record clairement, quand même 3 attaquants du FC Barcelone marqué plus de 300 buts en quelques années, clairement ça fait pas beaucoup de temps qu'ils sont ensemble. Et ils sont déjà là en train de péter des records. Alors je ne sais pas combien sont la BBC, c'est-à-dire Bale, Benzema et Ronaldo, mais en tout cas la MSN ça fait vraiment super mal. On va terminer cet épisode les mecs en parlant des prochains gros matchs qu'il y aura dans les différents championnats, comme à chaque épisode en fait. Donc tout d'abord en Ligue 1 en fait il n'y a pas forcément de très gros matchs, même si ce dimanche 15 janvier il y a l'OM qui affronte l'AS Monaco, donc c'est quand même un gros match dans notre championnat. En ce qui concerne la première ligue, comme à chaque fois il y a vraiment de très gros matchs. Donc tout d'abord c'est samedi 14 janvier, il y aura Leicester qui affronte Chelsea, donc vraiment un très gros match, même si forcément Leicester cette saison ils sont pas aussi forts que la saison dernière. Et il y aura également ce dimanche 15 janvier Everton qui affronte Manchester City, et pour finir Manchester United qui affronte Liverpool. Liverpool qui est d'ailleurs très bien classé en première ligue. Dans le championnat espagnol, donc en Liga, pour moi il y a un gros match, c'est ce dimanche 15 janvier Séville qui affronte le Real Madrid, puisque Séville désormais les mecs, je sais pas si vous savez, ils sont deuxième du championnat de Liga devant le FC Barcelone, donc ça sera un petit peu une finale entre guillemets bien sûr, parce que c'est pas du tout la fin de la saison. En Bundesliga donc il n'y a pas forcément de gros matchs selon moi, mais pour les gros clubs on a le Bayern de Munich qui affronte Fribourg, le RP Leipzig qui affronte Eintracht, on a le Borussia Dortmund qui affronte le Werder, et pour finir on a Wolfsburg qui affronte Hambourg. Ça résume un peu les matchs des grands clubs. Et pour finir en ce qui concerne la Serie A les amis, donc le championnat d'Italie, on a la Fiorentina qui affronte la Juventus ce dimanche 15 janvier. Et mis à part ça c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de très gros matchs, mais bref dans l'ensemble voilà, c'était tous les gros matchs qu'il y aura dans les grands championnats très prochainement. Les potes, voilà, j'espère que ce 8ème épisode de Lexi News vous aura plu. Comme d'habitude c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire vos avis dans les commentaires sur l'épisode que j'ai fait aujourd'hui, et également à me répondre dans les commentaires à ce que j'ai pu vous demander au cours de la vidéo, notamment pour la Totti, sur la cérémonie de la FIFA, ou même sur Dimitri Payet, Neymar, tout ça. Et donc écoutez, d'ici là les potes, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexi. Ciao ciao.